Salut, aujourd'hui une vidéo différente, je vais pas tester ou te présenter un produit. Si tu t'intéresses au monde de la vidéo, tu connais un peu la guéguerre que se mènent les constructeurs au sujet de l'autofocus. Oui, vaste sujet. Ça y va à coup d'algorithmes, d'intelligence artificielle, de systèmes plus ou moins nouveaux, bref, une débauche technologie. Dans ce petit monde, un constructeur était renommé, même je suis pas sûr que ce soit le bon adjectif pour le qualifier, pour la faiblesse de son autofocus. Tu as sûrement reconnu Panasonic, hein, je l'ai longuement expérimenté avec le Lumix G80 et le GH5 que j'ai eu. J'ai aussi eu l'occasion de tester la gamme SE1, le S5. Voilà, ces appareils vont mieux utiliser en manuel, hein, la F n'est pas au niveau tout simplement. Le nouveau GH6 a un peu, je dis bien un peu amélioré le truc, mais bon, toujours pas ça. Alors, il y a une explication, c'est la faute au système autofocus par détection de contraste utilisé par Panasonic et qui est dépassé. Panasonic s'est entêté et a insisté pendant de nombreuses années en conservant ce système, mais les optimisations que les différentes mises à jour et versions d'appareils devaient apporter n'ont jamais été convaincantes. Aujourd'hui, miracle, Panasonic a enfin écouté les critiques et les consommateurs et nous a sorti le S5 Mark II, équipé d'un système d'autofocus à détection de phase, un système utilisé par la grande majorité des constructeurs et qui a fait la preuve de son efficacité. Bonus pour ce S5 Mark II, ce système d'autofocus à détection de phase est couplé au système d'autofocus à détection de contraste. Ah ouais, c'est bien celui dont je t'ai parlé juste avant, le premier. Panasonic ne veut pas le lâcher complètement, on dirait. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur comment fonctionne chaque technologie, c'est pas le but de cette vidéo. Je vais sûrement faire hurler les puristes qui jurent que par le focus manuel, mais bon, tout le monde n'est pas un pro, il n'a pas envie d'utiliser que le focus manuel. Si l'autofocus, il faut l'utiliser. Pour vérifier que ce S5 Mark II tient toutes ses promesses au niveau de cette AF revue et corrigée, je vais l'opposer dans une série de tests au non moins fameux Sony A7 IV, qui est reconnu comme avoir un AF très efficace. Moment info, cette vidéo n'est sponsorisée ni par Panasonic, ni par Sony. Ce S5 Mark II m'a gentiment été prêté depuis un bon moment. Peut-être que je le pense alors d'ailleurs. Je te remercie Jean-Charles, c'était très cool de ta part. La 7.4 m'appartient, comme ça pas de problème. Bon, mais on va passer aux choses intéressantes sans plus attendre. Pour les essais, les deux boîtiers ont la dernière version du micro-logiciel à disposition chez chaque constructeur, c'est-à-dire la version 1.1 pour le S5 Mark II et la version 2.0 pour la 7.4. Pour les objectifs, le S5 Mark II est équipé du Lumix S2060 f3.5.5.6. La 7.4, lui, est équipé du Sony 2470 f2.8 G Master 2. Alors oui, c'est pas la même gamme d'objectifs, tu vas me dire. Pour pallier à ça, pour chaque test, j'ai réglé une focale et une ouverture équivalente sur les deux appareils. Le plus souvent, c'était 24 mm à f4. Alors, c'est pas une ouverture fantastique, j'en conviens, mais au moins on est sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire de jolis plans avec un arrière-plan hyper flou, mais de tester la F, je le rappelle. Pour les paramètres de la F, j'ai réglé les deux appareils sur les paramètres les plus rapides disponibles pour chacun. Je veux une mise au point cash, pas de transition douce, faut que ça aille très vite, tac tac tac. Pour chaque appareil, j'ai mis le même mode d'AF sur chaque appareil bien évidemment. Alors soit zone totale, petite ou moyenne zone, suivi, etc. J'ai adapté ce paramètre au test. Je pense que j'ai rien oublié. J'ai groupé les tests en deux parties. La première partie, c'est des tests en studio pour filmer des objets plus ou moins en mouvement. On va voir qui est le plus efficace pour faire des plans de produits. La deuxième partie est en extérieur. Je vais tester l'autofocus sur un sujet. Ça va permettre de vérifier la détection, le suivi statique ou en mouvement, etc. Je te souhaite un bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, c'est le S5 II qui ouvre le bal avec un exercice de mise au point sur un objet au hasard. Le réglage est sur la petite zone que j'ai matérialisée par le carré au centre de l'image. La mise au point est rapide, ça n'hésite pas. Elle va bien faire son boulot sur le pot orange qui est un peu caché sur la rotule. C'est parfait. Même exercice avec la 7.4. Au
aucune difficulté, la mise au point se fait très rapidement, pas d'hésitation non plus, impeccable. Deuxième test, c'est reparti avec le S5 II. J'ai installé l'appareil sur un slider motorisé. La zone de détection est sur l'image entière, mais je sélectionne à la main une zone sur le personnage. On va voir si pendant le déplacement parallèle, l'appareil fait le tracking et conserve bien la mise au point sur ce sujet. Un petit peu difficile à voir sur la prévisualisation, mais la zone que j'ai pointée se déplace bien et suit le sujet. L'autofocus ne se fait pas piéger par les pots de couleurs à l'arrière, surtout qu'il y en a deux avec des couleurs qui ressemblent à celles du personnage. Je ne les ai pas mis là par hasard, tu t'en doutes. Hop, j'accélère pour le retour. Autour de l'A7 IV, même réglage et même conditions, pas de souci. Le tracking fonctionne bien, ça suit bien, la mise au point reste bien sur le petit personnage. Pour le moment, c'est du tout bon pour les deux appareils. Troisième test, toujours le S5 II sur le slider, déplacement parallèle au personnage, mais pour corser l'exercice, la base où est monté l'appareil va pivoter au fur et à mesure du déplacement. Le profil du sujet à suivre va changer. On va voir si le tracking peut surmonter ça. J'ai sélectionné le sujet à suivre. Pour le moment, tout va bien. Il vient de perdre la mise au point sur le personnage. Le tracking a accroché le bord du pot à l'arrière. Ah oui, le pot est bien net. On va voir si le suivi récupère le personnage au retour. Ah ouais, c'est bon, il l'a rattrapé. Je laisse aller jusqu'au bout. Ça n'a pas duré, il vient de le reperdre. La zone à suivre est repartie sur le pot derrière. Est-ce qu'il va le reprendre? Non, il reste sur le pot. Dommage. Bon, autour de l'A7 IV pour cet exercice un peu plus compliqué. Alors, toujours les mêmes réglages et conditions pour que le test soit comparable. Allez, c'est parti. Zone sur le sujet sélectionnée et en avant. Le voyage aller s'est bien passé, la mise au point est bien restée sur le personnage. On va vérifier que ça va aussi bien au retour. Attention, ça a l'air de décrocher. Alors, la zone se décale. Bon, c'est bon, ça revient doucement. Bon, test réussi pour l'A7 IV. Comme je suis curieux, je vais vérifier si en cachant les pots à l'arrière, le S5 II passe ce test quand même. Je voudrais voir si c'est les pots à l'arrière-plan qui ont perturbé le tracking ou pas. Deuxième tentative avec une feuille blanche qui cache donc les pots. Alors ça a l'air d'aller mieux, même si on voit que la zone du tracking est en train de dévier un petit peu vers la gauche. Ah, il a encore lâché, il allait faire la mise au point sur le pot rouge complètement à gauche cette fois. Ah oui, oui, on a bien un joli pot bien net. On va voir si ça reprend le tracking sur le retour. Oui, il le récupère, mais il a fallu aller loin quand même. Bon, même en facilitant la détection, exercice raté pour le S5 II. Bon, en extérieur, ça dit quoi?
Premier test avec le S5 II. On va vérifier que la détection œil-visage tienne ses promesses. Ah ben ça y est, on a perdu la détection œil-visage. Le modèle est devenu flou. Elle est à peine à 2 mètres de l'appareil. Ça fait pas loin, je suis surpris. Alors comme ce S5 II dispose de notre réglage pour le suivi qui détecte les humains, je vais basculer sur celui-là pour voir si ça va un peu plus loin quand même. Même dans ce mode suivi humain, on a le suivi œil-visage qui est actif. Bonne surprise. D'accord, dès que l'appareil détecte plus l'œil ou le visage, il suit la personne. Ah oui, là on peut aller bien plus loin évidemment. Autour de l'A7 IV, qui n'a que le suivi œil-visage, pas d'option pour humain, on va voir comment il s'en sort. Pour l'instant ça va. Il passe de l'œil au visage pour continuer à suivre. Alors oui, mon modèle a cru que je lui faisais signe de revenir, alors que je visais de reculer encore. Bon, on va continuer. Test réussi pour l'A7 IV. Cette fois en courant, pour vérifier que le tracking est assez rapide pour ça. J'ai laissé le paramètre de suivi sur humain pour le S5 II. Pas de problème, test réussi. Pareil pour la 7.4, petit run en arrière. Ah, le suivi n'a pas basculé sur le visage, il a perdu l'œil. Le suivi reprend en retour. Alors, pas de plan B avec le suivi humain comme le S5 II, dommage. Troisième test avec cette fois la détection d'une personne qui entre dans le cadre. Est-ce que l'appareil détecte bien l'œil, le visage et le suit? Alors bon, aucun problème pour le S5 II. Autour de la 7.4, aucune difficulté non plus. Allez, on monte la difficulté d'un cran avec un Orbit Shot. Je tourne autour du modèle qui reste statique en faisant varier la distance. Le S5 II conserve bien la mise au point œil-visage, puis toujours sur la tête quand je passe dans le dos grâce au suivi d'humain. Quand je reviens aux 3/4, il récupère l'œil ou le visage. Je me rapproche, je m'éloigne. Bon, ça marche nickel. Avec la 7.4, suivi œil-visage au départ. De dos évidemment, plus rien à suivre, mais il conserve bien la mise au point. De profil, ça récupère l'œil. Je m'éloigne, je me rapproche. Bon, là aussi parfait, hein, même sans l'option suivi humain. Dernier test, modèle et caméraman en mouvement. Rien à dire avec le S5 II, hein, ça fonctionne bien avec le suivi humain qui conserve quand même le suivi œil-visage, je le répète. Autour de la 7.4, suivi œil-visage efficace, ça accroche rapidement. La mise au point ne bouge pas même quand je passe dans le dos. Parfait. Voilà, à la suite de tous ces tests, je pense que je t'ai fait une bonne idée au sujet de ce fameux autofocus. Le bond en avant par Panasonic avec cet AF est indéniable. On n'avait jamais eu de tels résultats avec les anciens appareils. C'est quand même le plus impressionnant, c'est que ce résultat n'est obtenu qu'en une seule génération par Panasonic, là où ça en a pris plusieurs pour d'autres constructeurs. Le gap entre la première génération du S5 et ce S5 Mark II est quand même incroyable. Hein. Bon, je tempère un peu l'enthousiasme, c'est pas encore parfait. Le suivi sur un objet, quand l'appareil pivote un peu, tu as vu, a du mal. Le suivi de l'œil qui te perd dès que tu l'éloignes un peu, il vaut mieux passer sur le suivi d'humain, ça aussi. En tout cas, je pense que tout ça pourrait être corrigé avec des mises à jour. Le matériel est là, maintenant il faut affiner le micro-logiciel. Il y a une bonne base en tout cas. Hein. Pour la 7.4, rien à dire, il ne déçoit pas, c'est un quasi sans faute. Pour trouver un truc quand même, j'aimerais bien que Sony ajoute l'option de détection des personnes, hein, comme chez Pana, pour aller chercher la mise au point encore plus loin, tant qu'il n'a pas capté un œil ou un visage. Je trouvais que ça pourrait être utile. Bon là par contre c'est pas gagné parce que niveau mise à jour, Sony c'est pas les champions, hein, contrairement à leur autofocus.
Mais bon, là, c'est un autre débat. Au final, tu vois qu'il n'y a pas de grand perdant, hein. Ce S5 Mark II est tout jeune. Il est sorti il y a 3 mois à tout casser. La 7.4 est sortie il y a 1 an et demi, hein, pour faire la comparaison. Les futures mises à jour vont sûrement le mettre au même niveau, ou alors vraiment pas loin de la 7.4 pour l'autofocus, hein, j'en suis persuadé. Maintenant, si tu dois en choisir un, ça va plus se faire sur l'affinité que tu as avec les marques, les options qui sont chez l'un et pas chez l'autre et dont tu as besoin. Ouais, c'est pas simple le genre d'un appareil, mais je dois avouer avoir été agréablement surpris par ce S5 Mark II, hein. C'était mon comparatif de l'autofocus du Lumix S5 Mark II face à celui du Sony A7 IV. Alors c'était peut-être pas parfait, mais l'exercice est plus compliqué qu'il y paraît. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'ai aussi appris des choses, j'en ai découvert d'autres. Ça me servira pour de prochaines vidéos. En tout cas, si tu as des questions ou si tu veux des précisions, les commentaires sont là et je te répondrai, il n'y a pas de problème. Pour finir, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Ciao.